Christine qui me regarde. Céline. Non, t'es pas obligé. Hein. T'es pas obligé, hein, si tu veux. Bah attends. De Paris? Alors lui, là. Christine, je crois que je vais t'emprunter ton micro. Parce que celui-là, il va avoir besoin de changer les piles et tout. Tu vois? Il faudrait le dire à la dame. 1, 2, ouais. Ok. Oui, il fait très chaud, c'est le siège chauffant, c'est l'option. Moi je l'avais à l'époque sur la Smart, je n'aimais pas du tout. On pourrait les changer. Tu veux changer? C'est comment? Ah voilà, attends, moi je vais avoir les fesses qui chauffent. Tu veux me faire bosser, c'est ça? Bon, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour gagner du temps. Bon ben voilà, c'est déjà fait. Le numéro 8. Juste une petite parenthèse, on m'a demandé tout à l'heure à propos de constellation familiale. Qui c'est qui a demandé ça? Il est là. C'est ça qui se passe dans les constellations familiales. Tu vois? C'est qu'on prend la place de l'autre, l'énergie, on est très ouvert à ça. C'est très intéressant comme pratique de monde. En fait, il y en avait plusieurs des questions, évidemment. Il y en a pas mal. J'ai eu des réponses grâce à tout le monde. Moi, il y en a une qui me enfin, moi, je suis à une période de ma vie, en ce moment, à 43 ans, où j'ai l'impression que, effectivement, je sens qu'il y a quelque chose en moi, il y a des choses qui bouillonnent, qui ont envie. Je suis plutôt quand même beaucoup plus dans la joie qu'à une certaine époque. Mais c'est comme si les ailes, je sentais qu'elles étaient en train de s'ouvrir un peu, mais ça ne se déploie pas. Voilà, il y a quelque chose où je me sens comme... il y a quelque chose qui me retient. Et alors évidemment, certainement... Enfin, je ne sais pas qui c'est. C'est toi. Mais franchement... Non, mais il y a en fait un truc, oui, c'est... J'arrive même pas à analyser que c'est du mental. Bien sûr, mais t'arrives pas à analyser que c'est du mental. Enfin, oui. Bon, c'est compris. Donc, à quoi ça te sert de pas déployer tes ailes? Pourquoi tu fais ça? Je crois que c'est un rapport avec la lumière. Ouais. La peur d'être exposé, voilà, tout simplement. Merci. Non, mais c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Bon, déjà, tu le sais. Là, déjà, je suis venue sur scène, tu vois. Déjà, hein. Je suis fière. Bah oui, déjà, c'est déployé. Donc, c'est quoi? C'est donc la peur d'être exposé. C'est super, c'est extraordinaire de voir ça. Je suis content parce que je sais que c'est déjà fait, c'est déjà accompli, déjà le truc est accompli. C'est pas genre réfléchi, que ce soit, c'est complètement naturel. Tu connais déjà les réponses, tu connais déjà le truc. C'est tout à fait normal. Si j'ai peur d'être exposé, je m'expose pas, quoi. C'est tout. C'est ton univers. Ça te va comme ça? Ça te va comme ça? La réponse, ou ça te va de ne pas déployer tes ailes? Non, la réponse. La réponse, ça te va. Et de ne pas déployer tes ailes, ça te va? Non, pas du tout. Alors comment elles sont dans les ailes? Hey. Non, j'ai pensé à l'oiseau, justement, quand oui. on a contacté dans la méditation. Non, pas celui-là, l'autre. L'aigle blanc qui arrive. Plutôt. Ou les anges, quoi. Des archanges. Grosses ailes. Non, mais il y avait la féminité aussi. Quand tu m'as dit, tu as peur d'être... c'est déjà répondu, mais c'est sympa d'aller dans les détails.
qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir peur d'être observé? C'est ça que tu m'as dit, hein? Peur d'être exposé, pardon. Ouais. Exposé, En qu'est-ce plus, que ça je veut suis dire? artiste, donc du coup, l'exposition, c'est encore pire. Enfin, Mhm. pour le coup. Mhm. Bah, je sais pas. Voir l'amour. Pourquoi je te demande ça? Parce que tu vas pouvoir faire le passage qui est absolument magnifique pour tout le monde. Garder les autres à l'extérieur, c'est pas sympa pour les autres. Ce sont de vils observateurs qui vont t'observer. Et donc tu veux pas t'exposer à des observateurs qui vont te juger en fait. Ah oui, j'imagine. Ok, ça c'est le monde dont on vient. Il s'en va. Le monde de non-séparation dans lequel nous arrivons, c'est le monde où on est passé d'observateurs qui jugent à des observateurs neutres. Comme on a dit tout à l'heure, l'observateur neutre. L'observateur neutre est une majesté. Mais, elle a eu la personne avec l'angoisse. Voilà. De cette observation neutre qui est majesté, pourquoi est-ce qu'elle est majesté? Parce qu'elle fait passer de plus en plus l'histoire de tout est en moi. Et tout est en moi, donc pas de séparation, n'est plus vu, observé par les yeux du corps. Ça veut dire que tes tableaux, c'est tes tableaux, c'est ça? Les sculptures? Dessin. Les dessins. Le but de l'art, là, c'est-à-dire d'exposer des tableaux ou des dessins, c'est quand même, quelque part en toi, tu fais ça parce que tu veux communiquer ton ressenti. Tu veux communiquer ce que tu as entrevu, perçu et ce que tu as créé. Et tu ne veux pas le communiquer juste pour être reconnu et mis sur un piédestal. Ce que tu veux véritablement là-dedans, c'est partager l'expérience du tableau, l'expérience derrière le tableau. Un musicien, ce qu'il veut partager, c'est le silence. C'est la source de son inspiration. C'est de ça dont il est content. C'est la seule chose dont on peut être content. Ensuite, la mise en forme du silence est juste magnifique. Mais le plus important, c'est le silence. D'où ça vient? Toi, c'est la lumière. D'où ça vient? Mais la lumière est une lumière intérieure. Tes tableaux, tes dessins et tout le reste, toute ta vie qui devient œuvre d'art, n'est pas juste exposée. Elle est exposée quand on la comprend comme ça, quand on est dans un monde où tout le monde est séparé, on s'observe bizarrement, on s'aime pas, on sait pas trop. Nos ailes se rétractent parce qu'on n'a pas envie d'être juste exposé, ça je te comprends très bien. Mais passe à autre chose, passe à un monde où l'exposition n'existe plus véritablement, passe à un monde où les gens te connaissent, pas les gens t'observent. Et les gens peuvent que te connaître par les yeux du cœur, ils peuvent pas te connaître par les yeux du corps. Tu es exposé aux yeux du corps. C'est les yeux du corps qui jugent. La lettre R qui apparaît en toi là, tu les vois avec quels yeux? Tu la vois avec quels yeux? Ou la fleur, ou le papillon, ou ce que tu veux. Là qui apparaît là. Tu vois une lettre R arriver là ou pas? Non. Un oiseau? Il visualise n'importe quoi. Visualise une fraise. Tu vois une fraise? Alors une fraise tagada, tu la vois avec quels yeux la fraise tagada? D'enfant. D'enfant. Mais elle apparaît où la fraise tagada? Dans mon ventre. Dans ton ventre, mais tu la vois. En fait, elle apparaît dans ta conscience. Elle apparaît dans ta connaissance. Elle apparaît dans ton voir, dans ton vrai voir. C'est avec ce voir-là que tu t'exposes. Donc tu n'as rien à craindre. C'est pas un voir qui abuse, c'est pas un voir qui juge. Ce voir-là, est-ce qu'il est capable d'abuser celui qui voit la fraise tagada? C'est pas possible. Si tu vas commencer à la juger, le voir, il va passer de là à... D'ailleurs, tu vas arrêter de la voir si tu commences à triturer ton imagination, tu commences à triturer ta visualisation, elle va se défaire, la visualisation. Quand on reçoit une inspiration en tant qu'artiste, on est tous des artistes, quand on reçoit une inspiration, on veut la garder le plus longtemps vivante parce qu'elle nous fait un bien fou. Avec quel organe de réception est-ce qu'on la reçoit, cette inspiration? On ne la reçoit pas avec des sens extérieurs, on la reçoit avec des sens intérieurs. On la reçoit avec la conscience qui ne peut recevoir que ce qui est en elle. Là-dedans, il n'y a aucun abus parce qu'il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune exposition qui va regarder comme ça, parce que rien n'est mis à distance.
le pouvoir de toi, l'artiste que tu es, la conscience qui émerge avec tes tableaux, fait que les personnes qui vont regarder, oui, mais les personnes, bon, si c'est toi, tu peux toi devenir également, c'est que ta décision. Tu choisis d'être observé ou connu, ou su. Attention, quand je dis connaître, je parle du connaître intérieur. On ne peut pas connaître quelque chose qui est à une distance de moi. Le mental ne peut rien connaître. Il peut interpréter, il peut essayer, il peut triturer des choses comme on a vu. Il ne peut rien connaître. Connaître, c'est être avec. Même naître avec, d'ailleurs. Hein, c'est une connaissance par identité. C'est comme ça que tu reçois tes inspirations. Toi deviens l'inspiration de tout le monde. Expose-toi. Mais ne t'expose pas aux yeux du corps. Expose-toi aux yeux du cœur. Il suffit que tu le saches pour que tout ton univers change maintenant. C'est ta décision. C'est ta décision. C'est toi qui choisis les yeux avec lesquels tu seras observé. Voilà ton pouvoir. Ceux qui veulent toujours te voir avec des yeux extérieurs et jugeants ne pourront plus t'approcher avec les vibrations que tu vas enlever, tu vas envoyer. Ça va plus vibrer. Si tu décides maintenant de ne pas t'exposer, d'abord, on a déjà fait le travail. Le jugement des autres, c'est le mien que je projetais à l'extérieur. Mais tout ça, c'est des yeux qui observent quelque chose d'extérieur. Là, on a dépassé carrément ça, en voyant que tu vas passer d'être exposé à distance à être exposé à l'intérieur. Et là, vraiment, honnêtement, tu crains rien, parce que l'enfant, il craint rien quand il danse, quand il court, quand il est observé par ses parents. Il n'est pas observé par des... Il n'a pas encore appris ce que c'est trop le jugement, l'observation extérieure, parce que chez lui, ça ne veut rien dire, tout est en lui. Tout est naturellement en lui. Puis après, il va devenir moi, il va devenir l'image dans la glace, il va commencer à prendre bien mal le jugement de la maman, l'amour conditionnel, et une distance va se créer entre lui et sa mère. Lui et le monde, lui et ses pensées. Ça va pour l'instant? Donc choisis, bon, déjà vois que c'est ton propre jugement sur toi à l'extérieur. Une fois que ça c'est vu et ressenti, amuse-toi. Aujourd'hui, je m'expose à la vision intérieure. Change, trouve ton propre dialogue, fais ton propre truc. Il y a un voir qui est extérieur et il y a un voir qui est intérieur. Quand tu es vu par les yeux de l'intérieur, tu n'as pas peur de déployer tes ailes. C'est pas possible que tu aies peur parce qu'il n'y a pas de séparation. La peur veut dire moi séparé de toi. Tu vois, on le sent là, simplement tous les deux. Dans ce cœur, il commence à chanter, où il y a cette familiarité, ben voilà, ça y est, tu peux déployer tes ailes, moi aussi, on est content. On n'a même pas de médaille, parce que c'est au-delà de ça, c'est juste naturel en fait, d'être soi. C'est de la co-création. Parce que si toi, tu n'as pas envie de voir qu'on t'observe depuis l'intérieur, ou qu'on te regarde depuis l'intérieur, mais je préfère dire qu'on te connaît. Parce qu'il y a regard, jugement, observation neutre et connaissance. Et cette connaissance ramène tout à elle. Dans la connaissance, on est naturellement nu, quoi. Mais on n'a pas à se cacher. Parce qu'on ne peut pas le juger. Il n'y a pas de jugement possible dans la connaissance. La connaissance n'est pas séparée pour juger. Et tu as le pouvoir de titiller la connaissance chez chacun. C'est un grand pouvoir. Il y a quelque chose qui se dégage. Quelqu'un qui est absolument bas, il va faire belle gênée, tu vois. Moi, j'ai observé tous ces petits trucs, ces petits détails là pendant 13 ans. Je vois pourquoi les gens ils viennent, et comment est-ce qu'ils viennent, et qu'est-ce qu'ils sentent. Et tous ces petits détails sont toujours très très croustillants. Quand vous déployez un amour, quand je parle d'un amour, je ne déploie pas un amour à l'extérieur. Je déploie un amour parce que l'amour est naturellement ressenti par la connaissance, par la non-séparation. Tous les gens qui viennent goûtent ce truc. Il y a une lumière qui n'est pas visible par les yeux de la tête, ça c'est clair, mais qui est totalement là. Elle est là, quoi. C'est pas une lumière qui fait grand bruit, mais vraiment, elle secoue les fondations. Donc tout le monde la remarque. Même mon père la remarque. Donc, tout le monde la remarque. On dit, ouais, alors il n'est pas du tout développé, il ne remarque rien du tout. C'est pas vrai. Ça, c'est votre confort de dire que vos parents, ils ne vous voient pas, les autres. C'est pas vrai. Partez, c'est beaucoup plus simple d'accueillir tout le monde dans leur vérité, dans l'être qu'ils sont. Et l'être qu'ils sont, c'est, on se connaît. Maintenant, si ça devient le sponsor de votre univers, partout où vous allez marcher, votre univers va vous le confirmer. Et là, vous allez commencer à porter l'idée. Quelle idée? C'est quoi l'idée la plus forte et la plus incroyable qu'on peut porter? C'est qu'on est un
et différent. Ça ne veut rien dire pour la tête, laissez tomber. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on n'est pas un grand blob, et ça veut dire qu'on garde nos particularités, mais ça veut dire qu'il y a une distance apparente entre nous, et à la fois il n'y en a pas. Comment est-ce que je vais pouvoir jouer avec ce truc? Bah, mon cœur, il se réjouit total, il déploie ses ailes, il est là, waouh, c'est génial, quoi. C'est plus du tout la même expérience. C'est à ce niveau-là que je me sens titillé dans la réponse, avec l'art et m'exposer. Je me parle à moi-même. Moi aussi, j'ai un... Mais de plus en plus, je me lâche. De plus en plus. On n'y est pas complètement encore. Mais ça arrive de plus en plus. Parce que très très vite, ça va arriver, qu'est-ce qu'il pense de moi? Dès qu'il y a qu'est-ce qu'il pense de moi qui arrive, et hop, un univers, je viens de recréer un univers. Lequel? Des gens qui pensent quelque chose de moi. Et là, le poteau devient poteau. Tu vois? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne se transforme pas tout seul, on transforme tout l'univers avec. L'univers, c'est de l'information, mais ça va très vite. Non, donc, amuse-toi, entraîne-toi, visualise, expose-toi à la connaissance. C'est c'est vachement chouette. Bon, fais le travail sur l'histoire de les autres, c'est toi qui te juges, machin, mais bon, un jour on va déplacer toutes ces histoires de guérison, de projection. Le cours en miracle, il fait une distinction superbe entre, bon, c'est le langage du cours, entre l'ego qui projette et le Saint-Esprit qui étend. Donc c'est les mêmes lois, mais il y en a un qui, par la peur, crée un extérieur, et l'autre qui crée un intérieur. Qui crée parce qu'il s'étend lui-même. D'ailleurs, un artiste s'étend lui-même dans ses créations. Qu'il les vende ou qu'il ne les vende pas, c'est pas grave, elles sont toujours en lui. Et chez les gens. Regardez comme rien que par là, on peut commencer à vraiment retourner l'univers. J'avais donné l'exemple l'autre jour qui m'était venu dans un dialogue, c'était à Nantes, où j'ai créé une société, donc il n'y a pas longtemps, et je déposais les chèques, une société qui s'appelle Revel d'ailleurs, et j'avais... Alors moi, je travaillais également au niveau de l'argent, au niveau de tout ça, mais comment est-ce que l'intériorité ou la connaissance va modeler toute mon approche et toute ma relation à l'argent? Et tout cet intérieur-extérieur, ça reste en moi, ça ne prend pas... Qu'est-ce qui se passe? J'ai déposé... C'était symbolique pour moi de déposer les chèques au nom de Revel et pas au nom de Laurent Lévy. Et je l'ai déposé, et bien, ce qui m'est resté, je suis sorti, bon, j'ai fait ça à la petite machine, très bien et tout, hop, sorti, et en sortant, en marchant vers ma voiture, j'avais l'image qui me venait, la vision qui me venait, que ces chèques, que j'ai écrits pas avec dédain, parce que d'habitude, j'avais quelque chose avec l'argent, et j'étais là, et je m'aperçois que je créais quelque chose là-dedans, je me séparais. Là, je m'appliquais naturellement. J'étais là, waouh, premier chèque, Revel, yes. Et je faisais ça, et en marchant vers ma voiture, j'avais la vision que ces chèques, et ce que j'avais mis dedans, ce que j'avais écrit dedans, était de la pure lumière. De la lumière de Revel d'ailleurs, ce que nous sommes, cette divinité. De la lumière. Et cette lumière rentrait dans le système. Elle rentrait dans le truc, dans le dépôt de chèque de la banque. Elle rentrait dans tout le système financier. Et elle commençait à faire tout son truc. Le petit chèque qui est fait avec conscience, il commençait à faire tout son truc. Bon, ça n'a rien de nouveau pour les uns les autres, mais le seul truc que je veux apporter, c'est qu'il n'est jamais sorti de moi, le chèque. Donc, c'est-à-dire que la banque et tout le système financier n'est pas à l'extérieur de moi non plus. Donc, ce que j'ai fait juste avec amour, sans aucune revendication de changer quoi que ce soit, juste avec amour, en étant moi-même, en étant finalement fier de, tu vois, c'est sympa, ben, je vais le faire, je vais arrêter les attitudes de l'argent ceci, l'argent cela, c'est pas spirituel et tout ça. C'était que des attitudes mentales. En faisant ça, voilà ce qui m'a été donné comme image derrière. Voilà ce qui est en train de faire ton chèque. C'est génial. C'est pas l'action de quelqu'un, c'est l'action de la lumière en fait. C'est génial. Bah pareil avec un tableau. Pareil avec un tableau qui va chez quelqu'un, il va pas vraiment chez quelqu'un, il reste en toi, mais regarde la communion qui se passe à travers une œuvre dans laquelle tu t'es étendu, tu l'as pas projeté. Avec amour, et donc tu peux l'offrir, parce qu'en l'offrant, tu la reçois. Je pense qu'il y a aussi, je me disais, il y a l'idée aussi de se faire plaisir. Enfin, que du coup, j'ose pas non plus. En faisant ça, je me donne même pas l'amour. Oui. Oui, ça vient, c'est toutes les idées de notre ancien monde. Où on ne mérite pas,
Et on va pas être loyal comme on a vu hier, on va pas être loyal à maman, on va pas être loyal à papa, pourquoi est-ce que moi j'ai le droit d'être joyeux et pas vous? Toutes ces choses-là, mais toutes ces choses-là, elles peuvent partir. Elles partiront pas vraiment complètement dans la psychogénéalogie. C'est un clin d'œil pour tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, c'est super, mais ça nous a permis de développer une observation neutre. Ça nous a permis d'aller voir qu'il y a des couches d'informations derrière, mais ça permet surtout à la connaissance de commencer à s'installer. C'est-à-dire à la non-séparation. Là, il y a du changement qui se passe. Là, le passé reste passé comme s'il n'avait plus existé. Il n'y a que maintenant. Et là, on va oser. Mais tu as osé simplement en venant ici, tu as réosé en écrivant ton nom dans la liste. Comment? Il reste à Christine, tout ça. Oh bon. C'est une co-création, c'est grâce à l'univers entier et ta bonne volonté. Comment ça, donc? Tu veux un chocolat? C'est un merci. C'est un merci. Le chocolat qui s'appelle merci. Merci. Merci.